Bonjour chers passionnés des sports automobiles, bienvenue sur Radio Baïti, votre journal hebdomadaire sur l'actualité du sport auto, à retrouver tous les jeudis à 6h du matin sur YouTube et en podcast sur YouTube Music. Aujourd'hui au programme de la Formule 1, le Grand Prix de Monaco ce week-end, évidemment on se fera une petite preview, on parlera de Ferrari et d'Alpine. Puis on fera un petit tour au Japon avec le rallye, on parlera aussi de Formule 2 et de Formule 3 et enfin on terminera comme d'habitude avec la petite histoire sur le sport automobile. Allez, on commence avec la Formule 1 et le Grand Prix de Monaco qui est la 6e épreuve de la saison. L'épreuve qui maintenant se déroule début juin après l'inversion au calendrier avec le Grand Prix du Canada. Alors faisons un petit point sur les horaires si vous voulez bien. Le vendredi, on aura les essais libres 1 à 13h30 suivi des essais libres 2 à 17h. Le samedi, on aura les essais libres 3 à 12h30 suivi des qualifications à 16h et la course le dimanche à 15h. Tracé emblématique du calendrier de la Formule 1, Monaco a accueilli la discipline Reign dès 1950 avant d'y revenir en 1955. La principauté a ensuite été le théâtre du Grand Prix de Monaco sans discontinuer jusqu'en 2019. En 2020, l'épreuve n'a pas eu lieu pour la première fois depuis 1954 en raison de la pandémie du Covid-19. Le tracé fait 3,3 km et est composé de 19 virages. C'est le tracé sans doute le plus prestigieux de la Formule 1. Pour ce Grand Prix, McLaren apportera une livrée spéciale pour fêter son 1000e Grand Prix. Alors c'est pas vraiment son 1000e Grand Prix puisque après le départ du Grand Prix de Monaco, ce sera officiellement le 999e Grand Prix disputé. Bon, si je devais vous donner mon avis sur la livrée, je suis pas fan. Je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments sur la voiture, ça la rend pas forcément jolie. Enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bon, on va parler de Ferrari si vous le voulez bien messieurs dames, puisque Ferrari est peut-être déjà en danger cette saison. Leur moteur manque de performance, surtout quand on le compare à Mercedes. Alors la duo va beaucoup aider Ferrari, je pense, mais les changements de réglementation qui vont arriver en 2027 vont beaucoup les handicaper. On avait entendu en début de saison que Ferrari voulait se battre pour des victoires, voire même le championnat. Aujourd'hui, on est très loin de cet objectif. Le gros problème chez Ferrari, comme je vous l'ai dit, c'est le moteur. On estime aujourd'hui que le moteur Ferrari a un déficit de 5 dixièmes au tour face au moteur Mercedes. Mais malheureusement, pour Ferrari, ça va être très difficile d'améliorer son moteur. La performance du moteur thermique a été gelée en début de saison et le seul moyen aujourd'hui d'améliorer cette partie thermique, c'est la duo. La duo, on en a déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne YouTube, je vous le redis, opportunité supplémentaire de développement et de mise à niveau en français, en anglais ça porte un autre nom, ce qui permet aux écuries qui sont en déficit de 2 à 4% sur le meilleur moteur de la grille d'avoir une amélioration en plus à partir du 6e Grand Prix de la saison, et si c'est plus de 4% de retard, c'est 2 améliorations. En attendant cette aide, Ferrari essaye de combler son retard en travaillant surtout le châssis et l'aéro. Mais en 2026, il n'y a pas que le moteur qui pose problème à Ferrari, il y a aussi les règles imposées par la FIA. Si je vous parle du FTM, alors je vous en ai déjà parlé en vidéo, c'est cette petite ailette derrière le pot d'échappement qui donnerait un gain à Ferrari estimé entre 2 à 3 dixièmes par tour. Le problème, c'est que cette innovation est tellement efficace et a tellement de potentiel qu'elle commence à poser des problèmes à la FIA. Aujourd'hui, toutes les équipes veulent développer cette zone-là et ça pose un problème à la FIA qui pourrait bien l'interdire dans les prochaines semaines. Deuxième problème, c'est les ailettes qui étaient placées sur le halo de la Ferrari en début de saison. Alors ça aussi, je vous en ai déjà parlé en vidéo, mais vous n'avez pas dû les voir beaucoup puisqu'elles ont été très vite interdites par la FIA.
Ça permettait de créer de l'appui aéro, mais encore une fois, cette innovation a été interdite, ce qui pose beaucoup de problèmes à Ferrari. Et enfin, troisième innovation, c'était concernant les départs. Avec la disparition du MGU-H cette année, Ferrari avait très bien anticipé que les départs en 2026 allaient être compliqué. Frédéric Vasseur et Ferrari avaient donc trouvé une solution en début de saison qui marchait très bien et qui leur donnait un avantage au départ face aux autres écuries. Le problème, c'est que malheureusement pour Ferrari, depuis, la FIA a réglé les problèmes au départ, notamment avec ces petites lumières bleues que vous voyez en bord de piste. Quasi toutes les innovations apportées par Ferrari cette année sont tombées à l'eau ou sont en train de tomber à l'eau. Mais aujourd'hui, Ferrari voit encore plus loin et il y a un autre problème qui vient s'ajouter, 2027. La FIA envisage d'augmenter la puissance thermique en 2027, passant à 60% thermique, ce qui réduirait la puissance électrique du coup à 40%. Et le problème là-dedans, c'est que toutes les équipes qui vont bénéficier de l'Adio en 2026, c'est-à-dire potentiellement Ferrari, eh bien, vont perdre cet avantage en 2027. Parce que oui, augmenter la puissance thermique, c'est pas juste changer 2-3 pièces dans le moteur. Il faut presque changer tout le moteur. Et surtout, le deuxième problème qui vient s'ajouter, c'est que ce changement donnerait l'avantage au moteur thermique. Malheureusement pour Ferrari, c'est là où ils sont le plus en difficulté. Gucci en Formule 1. Ça a été annoncé la semaine dernière, Gucci est le nouveau sponsor titre d'Alpine pour 2027. Fini la livrée bleu et rose qu'on connaît, place au noir et or messieurs dames. C'est la première fois qu'une marque de luxe sponsorise une écurie de Formule 1. Mais dans tout ça, une vraie question se pose. Pourquoi Gucci dépenserait des millions d'euros pour une écurie de Formule 1? Parce que Gucci n'a vraiment pas besoin de la Formule 1 pour vivre. On parle quand même d'une marque dont le chiffre d'affaires tournerait autour de 6 milliards d'euros par an. Pourquoi? Tout simplement parce que la Formule 1 n'est plus la Formule 1 qu'on a connue par le passé. Aujourd'hui, avec Netflix, les réseaux sociaux, etc., la Formule 1 connaît un public plutôt jeune. Et ça, eh bien, c'est parfait pour Gucci. La Formule 1 est devenue une vitrine parfaite. Mais surtout, Gucci traverse une période compliquée commercialement. La marque veut se réinventer et surtout veut trouver un public plus jeune. Et c'est exactement ce que la Formule 1 lui offre. Mais la question que vous allez sûrement me poser, qu'est-ce que ça change véritablement pour Alpine ? Premièrement, l'argent. On parle d'environ 50 millions d'euros par an, mais surtout au-delà de l'argent, Gucci va amener un univers entier qui va toucher un nouveau public. Bref, comme vous l'avez compris, l'arrivée de Gucci comme sponsor titre d'Alpine en 2027 n'est pas anodin du tout. Bon, faisons un petit tour par le Japon et on va parler de rallye avec la victoire de Elfyn Evans qui signe sa deuxième victoire de la saison, confortant sa position de leader du championnat. Deuxième, Sébastien Ogier qui n'a jamais été en mesure de contester la domination du Gallois, leader du championnat avant d'arriver en Asie. Sébastien Ogier termine donc deuxième et Sami Pajari monte une nouvelle fois sur le podium. Toyota a brillé à domicile là où les Hyundai étaient complètement anonymes, Adrien Fourmeau étant le mieux classé de l'équipe sud-coréenne en terminant 5e. La Formule 2 et la Formule 3 changent de logo pour se rapprocher de la Formule 1. La Formule 2 et la Formule 3 ont dévoilé de nouveaux logos destinés à rapprocher visuellement les deux catégories de la Formule 1. Un an après avoir pris le contrôle de la Formule 1 en 2017, Liberty Media avait changé le logo du championnat. Ce changement visuel a amorcé les évolutions de la communication autour de la Formule 1, qui ont contribué à la faire entrer dans une nouvelle ère. Le groupe américain contrôle également la Formule 2 et la Formule 3 et il a décidé de modifier les logos des deux championnats afin de leur donner une identité plus claire et de faire un lien avec la Formule 1. Celui de la Formule 2 n'est plus que dans une seule teinte de bleu et celui de la Formule 3 abandonne le gris et le rouge pour de l'orange.
Mohamed Ben Sulayem, le président de la FIA, estime que ces nouveaux logos modernisent les deux championnats tout en renforçant leur place importante au sein de la pyramide de la FIA. Depuis des années, un chiffre obsède les constructeurs automobiles, le 0 à 100. Aujourd'hui, le 0 à 100 est un argument marketing, mais dans le monde de la vitesse, il existe une catégorie où la seconde ne suffit même plus à mesurer le 0 à 100. Où les moteurs font un bruit de fusée et montent jusqu'à 15 000 chevaux, une course de 400 mètres où des bolides atteignent facilement les 500 km/h. Aujourd'hui, messieurs, dames, on va parler de Drag Race. La catégorie reine est le Top Fuel. Avec la nouvelle réglementation, les épreuves se disputent aujourd'hui sur 305 mètres en moins de 3,8 secondes. Ils sont propulsés par des moteurs pouvant dépasser les 800 chevaux, alimentés par un mélange de nitrométhane à 90% et de méthanol à 10%. Le record absolu a été réalisé en juillet 1984 par l'Américain Sammy Miller avec un temps de 3,58 secondes et une vitesse de passage à 621 km/h. Les courses de dragster sont très populaires aux États-Unis. En France, le premier championnat a eu lieu en 1980. Avant que cet épisode de Radio by T ne se termine, j'aimerais faire un petit point avec vous sur les lives. Samedi à 15h55 sur YouTube et sur Twitch, on réagit au qualif du Grand Prix de Monaco. Le dimanche à 18h, on débriefera le Grand Prix de Monaco en live, toujours sur Twitch et YouTube. Et le lendemain, à 16h, le lundi, on testera le DLC F1 26, à voir si je le fais sur YouTube ou sur Twitch. Dites-moi ce que vous préférez. C'est ainsi que s'achève cet épisode de Radio by T. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles histoires sur le sport automobile. Ciao, chers passionnés!